Je laisse la place à une personne du terroir pour vous présenter ce séjour cyclotouristique à Roussillon nous apparaît, accompagné de ses falaises d'ocre. Les façades sont recouvertes d'ocre jaune, orange ou rouge, qui cachent la pierre sèche. En descendant vers la plaine du Calavon, nous découvrons au loin les monts de Vaucluse. L'église romane de Saint-Pantaléon date du XIIe siècle. Une nécropole rupestre est à son chevet. Des tombes d'enfants témoignent que ce lieu fut un sanctuaire à répit. Notre-Dame des Lumières renferme des tableaux ex-voto dont les plus anciens datent du XVIIe siècle. Ils dépeignent des événements dont les victimes ont réchappé. Le prieuré de Saint-Symphorien est remarquable par son clocher roman qui domine le vallon de l'Aiguebrun.
La forêt des cèdres, arbre majestueux, se situe à 730 mètres d'altitude. Elle a été semée vers 1860 avec des graines issues de l'Atlas algérien. Au loin, nous apercevons les Opis, sommet culminant des Alpilles. La descente vers la plaine de la Durance s'effectue par le Trou du Rat, ferme rénovée en refuge qui nous protégera de l'orage. C'est vrai. Alors le journaliste il commence un peu à tiquer. Il dit oui mais je comprends bien mais ça c'est l'intimité de votre couple, mais qu'est-ce que vous appelez un petit truc sexuel? Oh ben mon gars, c'est très simple. Elle me casse les couilles. Il dit ah mais finalement je vais peut-être lui prendre un string aussi. Le dolmen de Lubac a été découvert lors d'une crue du Calavon vers 1990 et a été reconstitué. Il date de -3000 avant Jésus-Christ. Les rues pavées du village médiéval de la Coste nous amènent au château presque en ruine du marquis de Sade. Le mur de la Peste était un rempart de 27 km destiné à protéger le comtat venaissin de la peste qui sévissait à Marseille. C'est à Fontaine de Vaucluse que naît la rivière Sorgue, issue d'une exsurgence. Ce moulin à papier de 1862 est le seul qui subsiste parmi les 4. C'est ici qu'au XIVe siècle, Pétrarque a célébré Laure, pour laquelle il éprouva un amour platonique. Le pont-canal aqueduc de Galas, de 1850, enjambe la Sorgue.
Le village d'Ebory était un hameau de cabanes en pierre sèche utilisé par les saisonniers durant leurs travaux agricoles. Doublant les villages des environs, il ne possède ni cimetière ni église. Au détour de la route apparaît Gordes, village typique accroché sur les monts du Vaucluse. Son château a été souvent remanié jusqu'à la Renaissance. De ce promontoire, on aperçoit au loin les monts du Luberon. Nous descendons la vallée de la Sénancolle pour visiter un monastère cistercien du XIe siècle, l'abbaye de Sénanque. Ici, des santons, petits personnages provençaux, animent des scènes de la vie courante. Les mines de Brioux sont une véritable cathédrale minérale avec ses galeries voûtées, parfois en plein cintre, d'une hauteur impressionnante de 15 mètres. L'ocre est de l'argile colorée par un hydroxyde de fer. Suivant la structure de celui-ci, on peut observer plus de 25 teintes. Saint-Saturnin-les-Aptes, bâti sur un éperon rocheux des monts de Vaucluse, domine la plaine du Calavon.
Carrière d'ocre à ciel ouvert, le Colorado provençal prend des allures de canyon avec ses cheminées de fées issues de l'érosion et ses palettes de couleurs passant du blanc au jaune puis au rouge. Nous montons à 1000 mètres et rejoignons ensuite en contrebas le plan d'eau de Mounieux. Le rocher du Cire tire son nom des abeilles qu'il avait colonisées. C'est ensuite une descente de 25 km vers Ville-sur-Ozon, au sein des gorges, canyons spectaculaires et sauvages.
il faudra remonter dans la forêt domaniale de Saint-Lambert pour rejoindre Apt. Ce soir, nous accueillons Claude Martalher qui a réalisé un tour du monde pendant 7 ans. Il nous fait part de sa grande expérience de grand voyageur. De la citadelle où se dresse la chapelle Notre-Dame de Provence du XIXe siècle se révèle un vaste panorama. Le carillon sonne le nadalé lors de la période de Noël. Viens, perché sur un piton rocheux, nous émerveille avec ses hautes maisons à tours, ses calades et son église du XIIe siècle. Cette saignée dans le paysage, ce sont les gorges du Calavon. Tombes et galeries rupestres, aménagements troglodytes, caractérisent le prieuré de Carluc du XIe siècle. Ce mont Pelé de 1909 mètres d'altitude semble couvert de neiges éternelles. C'est l'érosion due au cycle gel-dégel qui a provoqué en surface l'accumulation d'éléments détritiques, gigantesques tas de pierrailles. Le Ventoux est issu de sédiments déposés par l'océan Thétis et qui ont émergé au Crétacé lors de la compression pyrénéenne, puis alpine. Il y a 150 ans, ce massif calcaire était entièrement déboisé, et c'est en 1880 qu'une première route a permis d'installer le 3e observatoire météorologique de montagne, après le Puy-de-Dôme et le Puy-de-Midi. On y trouve actuellement un radome, radar de navigation aérienne, un relais hertzien et un relais de télédiffusion.